c'est parti pour ce pronostic Ligue des Champions. Comme vous savez, nous l'avons fait. Nous avons fait, vous êtes maintenant habitués au prono. Alors cette fois-ci, on va le faire sur une autre forme. Sous une autre forme, très clairement. Je vous ai dit qu'on allait essayer d'améliorer la qualité des vidéos au fur et à mesure du temps. Là, ce sera fait pour celle-là, très clairement. Donc voilà. Ce ne sera pas le même style de vidéo qu'on a pu faire pour la Liga, pour la Serie A, pour la Ligue 1 et pour la Première Ligue. Là, la Ligue des Champions, elle sera un peu différente. Voilà. Donc voilà, comme vous le savez, beaucoup sont qualifiés. Il y a beaucoup de grandes équipes. Mais voilà, je vais vous donner mon top 10 de favoris et je vais vous donner mes arguments. Alors, dans 15 minutes, le tirage au sort. Donc très clairement, il va falloir que je fasse vite, très clairement. Et donc, on reviendra vers vous vers 18h30 pour donner. Et on réagira d'ici 45 minutes au tirage au sort. Et on donnera un peu notre avis là-dessus. Alors en dixième position, je mettrai quand même l'Atlético Madrid. Très clairement, pourquoi l'Atlético Madrid? Ça a toujours été une grande équipe d'Espagne. Alors certes, ils ont fait une finale en 2017. Ils ont fait une finale en 2016. Alors en 2017 et en 2014 pardon, et en 2016. Tous les deux perdus par le Real Madrid de Carlo Ancelotti et de Zidane. En 2016 au tir au but, sur un tir au but de Ronaldo, on s'en rappelle. Mais bon, c'est une équipe quand même qui sait très bien défendre. Diego Simeone, ça fait plus de 10 ans qu'il est là maintenant. Ils ont très clairement une grosse équipe. Memphis Depay, maintenant arrivé. Antoine Griezmann qui est sur une grande forme. Il y a quand même Molina, ils ont quand même de l'expérience. Yann Oblak qui est quand même l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc qui était considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc voilà, ils ont quand même une grande équipe. C'est quand même une équipe qui défend très bien. Donc voilà, c'est quand même pas mal cette équipe. En neuvième position, je mettrai l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions et qui a fait un recrutement pas mal. Très clairement pas mal. Très clairement, ils ont pris Marcus Thuram, ils ont vendu André Onana à Manchester United. Mais voilà, ils ont quand même un très bon effectif. Certes, ils ont perdu Skriniar, mais des joueurs d'expérience sont toujours là. Donc attention à cette équipe, très clairement, qui peut faire très mal. Lautaro Martinez est toujours là. Donc voilà, c'est quand même des joueurs d'expérience. Joaquin Correa est toujours là. Voilà, c'est quand même des joueurs d'expérience qui savent se mettre au niveau au grand match. Finaliste de la dernière Ligue des Champions. Alors certes, ils ont eu le Milan AC, mais le Milan AC est une très grande équipe. Ils ont quand même eu le Benfica, c'est quand même pas rien. Bon, certes, c'est pas au niveau de ce Capri City, mais c'est quand même pas mal. Voilà. En huitième position, je mets le FC Barcelone. Pourquoi le FC Barcelone? Parce que le FC Barcelone a une très bonne équipe. Sauf que Xavi, cette année, maintenant, va falloir montrer que tu es très bon en Europe. Parce que niveau national, tu as déjà tout gagné. Félicitations à toi. Mais niveau européen, tu n'as pas encore passé les poules. Très clairement. La première année, bon, tu es arrivé en cours de saison. Ok, peut-être que tu t'es déjà éliminé, tu ne pourrais pas faire grand-chose. Mais par contre, la deuxième année, c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Après, quand tu vois que l'Inter est allé en finale après, peut-être que tu dis autre chose. Mais il faut pas rappeler que faut pas oublier que l'Inter a eu quand même, il y en a ils vont me dire oui, l'Inter a eu quand même des tirages favorables, mais c'est quand même une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, les matchs il fallait les gagner, c'était pas gagné d'avance. Donc voilà, le Barça doit se rattraper et le Barça pour moi est huitième parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont au-dessus d'eux pour l'instant, comme Manchester United qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, la Ligue des Champions, voilà. Et l'année dernière, ils n'ont pas joué. Il y a 2 ans, ils ont fait une saison catastrophique avec Solskjaer, ils ont eu deux coachs. Et avec Ronaldo, bien évidemment, ils ont fini sixième. Ils ont été en huitième de finale contre l'Atlético Madrid, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est quand même une équipe très bonne à avoir joué. Rasmus Højlund, on a quand même Rashford dans cette équipe. Varane qui a gagné la Ligue des Champions. Deria, Onana qui est allé à Manchester United. Donc voilà, il y a quand même des joueurs d'expérience. Faut quand même pas rigoler. En sixième position, je mets un club anglais aussi. Ce n'est pas Manchester City, c'est Arsenal. Très clairement, Arsenal, de retour en Ligue des Champions après plusieurs années d'absence. Je pense après 6 ans d'absence. En 2017, ils étaient là. 2017-2018.
Et très clairement, voilà. En 2017-2018, ils y étaient. Et très clairement, avec l'effectif qu'ils ont, alors c'est pas sûr qu'ils aillent concurrencer les autres. Mais par contre, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Parce que, quand même, on va pas se mentir, c'est quand même pas rien. L'effectif l'effectif actuel d'Arsenal, c'est quand même pas rien. Et ce que fait Arteta, c'est quand même pas rien depuis le début. Donc voilà, faut pas rigoler non plus. Voilà, Arteta est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est quand même une très belle équipe à avoir joué, qui a battu le FC Barcelone en préparation. Donc c'est quand même une très belle équipe à avoir joué. En cinquième position, je mets notre club, le Paris Saint-Germain. Pourquoi nous? Parce que nous, on est une équipe offensive. Et je sais que la mayonnaise de Enrique va prendre du temps. Mais attention, parce que très clairement, voilà. Pourquoi je les mets devant ces équipes-là? Parce que Arsenal, pour moi, sur le papier, n'a pas une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Même s'ils jouent mieux que le PSG, pour moi, ils n'ont pas une équipe. Ils n'ont pas une équipe supérieur au Paris Saint-Germain et en plus du Paris Saint-Germain joue la Ligue des Champions tous les ans alors qu'Arsenal ne l'a pas joué depuis au moins 2018, je crois bien. United ne l'a pas joué depuis longtemps, depuis 2 ans. Et Inter de Milan, certes, est finaliste de la dernière Ligue des Champions, mais c'est pas le même calibre que les autres que je vais vous citer. Et en plus, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait un bon mercato, mais voilà, je pense pas que et le FC Barcelone, ils n'ont pas l'effectif pour moi pour aller en demi-finale. Et l'Atlético Madrid est une équipe pour moi qui n'est pas au-dessus du PSG. Donc voilà. En quatrième position, je mets le Milan AC. Très clairement, le Milan AC qui est une grosse équipe avec Leao, avec Giroud, avec des Tonali. Non, Tonali, il allait à Newcastle, mais voilà. Avec Giroud, avec Leao, avec Maignan, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Alors certes, c'est pareil, vous allez me dire, ils ont pris Tottenham. Et ils ont pris Tottenham, ils ont pris l'Inter en demi. Et certes, ils ont pris Naples en quart. Mais oui, mais les matchs, il faut quand même les gagner. Je suis désolé. Naples, c'était quand même le champion de la Serie A l'année dernière. Donc voilà. Les matchs, il faut quand même les gagner. Et je suis très clairement, voilà. Et il ne faut pas oublier que l'AC Milan a cette Ligue des Champions, quoi qu'on en dise. En troisième position, j'ai beaucoup hésité, mais je mets quand même le Real Madrid. Comme vous savez, pas besoin de vous présenter ce club mythique où la culture tous les ans c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais cette année, je les mets troisième. Pourquoi? Parce que certes, ils ont l'expérience et c'est pas, si j'ose dire, les GOAT par rapport en Ligue des Champions par rapport aux autres équipes que je viens de vous citer. Mais par contre, au niveau du banc, c'est très 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 moyen. Voilà. Au niveau du banc, par rapport aux autres équipes, c'est très très moyen. Voilà, quand je regarde, quand je vois l'effectif du Real Madrid, sur le banc, il y a quand même pas, c'est quand même pas dégueulasse, on va pas se mentir. Il y a du Nacho, il y a du Kroos, il y a du Modric, qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, qui ont 5 Ligues des Champions. Les trois que je viens de vous citer, il y a Rodrigo, il y a Vinicius Junior. Alors Vinicius, lui, il est blessé, donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre, au moins jusqu'au mois d'octobre, je pense. Au moins jusqu'au mois d'octobre, voire plus. Bellingham est dans une très grande forme, mais je pense pas que c'est lui qui va te sauver tout un. Parce que là, pour l'instant, il met les buts que contre les petites équipes. Mais Bellingham, il faut rappeler que Bellingham était là pendant les matchs de préparation. Donc, quand même, et pendant les matchs de préparation, c'est victoire 3-2 contre l'AC Milan, défaite 3-0 contre le FC Barcelone, défaite 3-1 contre la Juve, donc victoire 2-0 contre United. Donc voilà, c'est quand même un club qui est habitué à jouer la Ligue des Champions, quand même, faut pas se mentir. 14 Ligues des Champions à son palmarès. Donc voilà, c'est quand même un club spécial Ligue des Champions. Mais attention, il ne faut pas oublier que Courtois aussi est blessé pendant longtemps et Kepa n'a pas le niveau de Courtois, on va pas se mentir. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid ne va pas plus haut, pour moi. Ensuite, on va passer à la deuxième place. Et à la deuxième place, vous allez être surpris. Mais pourquoi j'ai pas cité ce club avant? Mais j'ai mis le Bayern de Munich. Alors, est-ce surprenant? Non. Pour moi, non, parce qu'ils ont quand même une très grande équipe sur le papier. Des Kingsley Coman, des Leroy Sané, des Gnabry, des Sadio Mane, des parti en Arabie Saoudite. Des Gnabry, des Coman, des Sané, des Kimmich, des Goretzka, des Harry Kane, des Davies, des Kim Min-jae,
à part Kim Min-jae, Upamecano, Mazraoui et Ulreich, le gardien, tous ceux qui sont sur le terrain ont déjà gagné la Ligue des Champions. Goretzka, Kimmich, Sané, Gnabry et Coman l'ont gagné en 2020. Harry Kane n'a jamais gagné parce qu'il n'était pas là, mais il est à Tottenham depuis. Mais voilà, la clé pour moi c'est Harry Kane. Très clairement, ils ont un gros buteur. Et c'est vrai que les 2 dernières années, ils n'avaient pas leur buteur. Faut pas oublier que la dernière fois, parce qu'en 2020-2021, en 2020, ils gagnent la Ligue des Champions. En 2021, ils n'ont pas un gros buteur. Donc en 2021, Lewandowski est certes toujours au Barça. Mais faut pas oublier au Bayern, pardon. Mais il faut pas oublier que Lewandowski était absent lors du quart de finale aller-retour contre le PSG. Alors certes, ils avaient un banc extraordinaire. Et pour moi, c'est pas une raison. On a quand même bien joué parce que nous aussi, on avait des absents. On avait quasiment l'équipe B au match aller. Faut pas oublier qu'on avait fini avec Daba et Baker. On n'avait même pas de milieu de terrain. Donc voilà. Voilà, ils ont quand même une grosse équipe sur le papier. Et Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain, voilà, ils ont quand même une grosse équipe sur le papier. Mais attention, parce que c'est une équipe quand même très offensive. Et tout le monde connaît le jeu du Bayern de Munich. Voilà. Et si jamais tu tombes sur une poule de la mort, si par exemple la poule, tout à l'heure, c'est Bayern, Real Madrid et Milan AC, je pense que voilà, mais normalement le Bayern même devait passer. Voilà. Donc voilà. Voici peut-être. Voilà. Donc on pourrait dire que trois de mes favoris peuvent tomber ensemble. Très clairement. Quatre de mes favoris. Parce que Manchester City dans le 1, Real Madrid dans le 2 et Milan AC dans le 4. Donc voilà. Donc vous l'avez deviné, mon premier favori et mon favori principal, le premier favori, et je le pensais l'année dernière, je le pense encore cette année, c'est Manchester City. Manchester City, c'est le tenant du titre, c'est le champion d'Europe, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Première Ligue, vainqueur de la FA Cup, vainqueur de tout et vraiment à part la Carabao Cup et le Community Shield l'année dernière, City a tout gagné et très clairement Manchester City avec Pep Guardiola, Erling Haaland, De Bruyne, Silva qui est resté, Mahrez est parti certes mais remplacé par Jérémy Doku. Ils ont quand même une grosse équipe sur le papier, faut le dire, il faut le dire. Manchester City a quand même une grosse équipe sur le papier. Voilà, il faut quand même le dire. Manchester City, c'est quand même, pour moi, la première équipe au classement. C'est actuellement la première équipe au classement UEFA. Voilà. Donc, Matheus Nunes va signer. Matheus Nunes va signer à Manchester City. Donc, faut. Manchester City va signer Matheus Nunes dans pas longtemps, dans quelques heures. Donc voilà. Manchester City a quand même une grosse équipe. Voilà, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Et Manchester City est pour moi le favori principal de la Ligue des Champions. Voilà, ils ont quand même des joueurs exceptionnels. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Quand je vois Ederson, John Stones, Ruben Dias, Walker, Ake, Cancelo, Vardiol, Akanji, c'est quand même pas mal. Et en plus, au niveau du banc, ils sont très très riches. Au niveau du banc. Au milieu de terrain, on parlait du banc du Bayern, mais le banc de City, c'est encore plus grave. Au milieu de terrain, on a qui? On a Kovacic, Phillips, Calvin Phillips, on a Jacques Grealish, qui est normalement ailier, Rodri, De Bruyne, Julian Alvarez, qui est normalement numéro 9, Bernardo Silva, Phil Foden, qui est normalement ailier gauche. Et en attaquant, tu as Haaland, tu as Jérémy Doku. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, tout ce que je viens de vous citer. Ouais, c'est quand même pas rien au niveau de l'effectif, c'est quand même pas rien et en plus ils sont tenants du titre. Voilà, l'année dernière ils ont explosé quasiment tout le monde à domicile. C'est vrai que les matchs à l'extérieur, un partout contre le Bayern, un partout contre le Real Madrid et un partout contre Leipzig en huitième de finale. Certes, c'est pas exceptionnel, même la finale n'était pas exceptionnelle. Mais voilà, on a vu que voilà, parce que Pep Guardiola a laissé ses principes de jeu, il savait très bien que le plus important c'était de gagner. Et que voilà, mais le mec quand même
a quand même mis 3-0 au Bayern de Munich, même si voilà, moi je l'avais dit, hein, mais si je savais qu'en quart de finale, le Bayern allait se faire éliminer, à part s'il se tapait bien sûr des équipes de leur calibre. Donc c'était sûr que, à part s'il se tapait une Chelsea, j'étais sûr que Chelsea qui avait beaucoup de problèmes en ce moment-là. Je savais très bien que le Bayern de Munich allait se faire éliminer, quoi qu'il en soit. Euh, donc ils ont quand même tapé le Bayern de Munich 3-0. Au match retour, ils ont quand même dominé, on va pas se mentir. Au match aller contre le Real Madrid de Bernabeu, ils ont quand même dominé, mais le Real Madrid, bon, ils ont su obtenir un match nul, mais c'était un match nul miraculeux pour le Real Madrid, bien sûr. Et au match retour, très clairement, le Real n'a pas existé. Ils ont joué une demi-finale de très haut niveau. Et voilà. Donc voilà, je pense que Manchester City sera encore un des candidats favoris et mon principal candidat pour la victoire finale en Ligue des Champions. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tirage au sort dans quelques minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure d'ici 20 minutes ou 30 minutes pour la réaction du tirage. Tchuss. Allez Paris.